Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ce tuto, il vous faudra des restes de laine. Moi j'ai pris deux pelotes qui me restaient, deux bergères de France. C'est la Caline et elle se crochette avec des aiguilles 3 mm. Ensuite, il vous faudra une paire de ciseaux bien sûr, une aiguille à laine pour rentrer les fils et j'ai pris donc un crochet 3,5, donc un petit peu plus gros que la grosseur de la laine demandée en 3 mm. Donc voilà, je vais utiliser un crochet 3,5. À tout de suite pour le tuto. Pour commencer, je prends la couleur crème et je viens faire une boucle et là on va monter 5 mailles en l'air pour faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5 et on vient fermer par une maille coulée dans la première maille du début. Voilà, comme ceci. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on vient travailler à l'intérieur ici du cercle. Et on va faire 15 brides. Alors une bride, un jeté, je pique à l'intérieur du cercle, je prends du fil, je ramène, je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté et je passe à travers les deux dernières boucles. Je vous mets un petit i en haut à droite de l'écran pour la fiche explicative de la bride si vous souhaitez revoir. Donc c'est parti pour 15 brides. Là on vient d'en faire une, donc 2, 3, 4, 14 et la dernière 15. Et l'on vient donc tirer un petit peu sur le fil pour resserrer ici, voilà, pour resserrer le rond. Et on vient dans la troisième maille en l'air ici du début. Voilà. Alors je vous conseille de bien garder toujours la même tension, sinon après votre granny va être gondolé et ça ne fera pas beau. Donc voilà, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va venir faire une bride dans la première ici, à la première maille, et ensuite on fait une maille en l'air et une bride dans la maille
à côté. Une bride, donc une maille en l'air, une bride dans la maille d'à côté. Et ainsi de suite, tout le tour. Vous allez faire comme ça, une bride, une maille en l'air, une bride. On se retrouve à la fin du rang. On va joindre à la troisième maille en l'air du début. Alors soit vous continuez avec la même couleur, soit moi je vais changer de couleur. Donc je vais couper mon fil et prendre la nouvelle couleur. Et je fais passer la nouvelle couleur pour faire la maille coulée et je fais une maille en l'air. Je viens tirer pour resserrer un petit peu, voilà, ma maille. Et je vais prendre les deux couleurs ici pour les cacher. Donc en même temps que je vais crocheter, je vais les prendre pour les cacher. Donc on a fait une maille en l'air, hein. On refait encore deux mailles en l'air, une, deux, et l'on vient faire dans le creux ici, le premier, donc tout en prenant les deux fils, hein, pour les cacher. On vient faire ici, donc dans le premier espace, ici, deux brides. Une et deux dans le même espace. On vient faire une bride sur la bride suivante. Et ensuite, comme ça, tout le tour, dans chaque espace, deux brides. Et une bride sur la bride. Et ainsi de suite tout le tour. Donc je vous laisse faire finir le tour. Je vous reprends à la fin du tour. Voilà, on arrive à la fin du tour. N'oubliez pas de faire deux brides dans le dernier espace. On va venir joindre donc à la troisième maille en l'air du début par une maille coulée.
Voilà. Ensuite, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir faire une maille serrée dans la troisième maille. Donc, on passe 1, 2 et dans la troisième, ici, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la 1, 2, troisième maille, on vient faire une maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient faire une maille serrée dans la 1, 2, troisième maille. Et on refait encore 1, 2, 3 mailles en l'air. Et l'on vient faire une maille serrée dans la 1, 2, troisième maille. Voilà. Donc les 5 mailles en l'air du début, c'est la formation d'un premier coin du carré. Donc vous allez répéter tout le tour. Là, on vient de finir par 3 mailles en l'air. Donc vous refaites 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille. Et on répète ce processus tout le tour. Une fois le tour terminé, donc vous finissez le tour par 3 mailles en l'air et il vous reste donc 2 mailles. Vous allez piquer à la base ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous faites une demi-bride, pardon. Une demi-bride, donc ici. Vous piquez ici à la base. Hop. Une demi-bride. Et au même endroit, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, dans le premier arceau, c'est celui qui compte 5 mailles en l'air, on va venir faire 5 brides. 3 mailles en l'air et 5 brides, ce qui constituera le coin. Allez, c'est parti. Une. Hop, loupé. On recommence. Deux. 3, 4, 5 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et encore au même endroit 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau suivant, on va venir faire une maille serrée.
dans l'arceau suivant, on vient faire 7 brides. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et on se retrouve avec donc les 5 mailles en l'air qui constituent le deuxième coin de notre carré. Donc on va refaire la même chose, c'est-à-dire 5 brides, une, deux, trois, 4, 5, 3 mailles en l'air et encore 5 brides. Une, deux, trois, 4 et 5. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Dans l'arceau suivant, 7 brides. Une, deux, trois, 4, 5, 6 et 7. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Qu'est-ce que j'ai fait? Une maille serrée. Et donc, vous allez répéter ça encore deux fois. Ça, vous aurez votre carré. Je vous reprends à la fin. Voilà, une fois terminé le tour, on vient faire une maille serrée ici. Je vais peut-être rapprocher la caméra. Hop. Donc, on change de couleur. Donc pour cela, on vient piquer ici et on vient insérer la nouvelle couleur en faisant une maille coulée. Et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais couper mon fil rose. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, pour le prochain tour, une fois qu'on a fait donc les 3 mailles en l'air, on vient refaire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans le premier arceau. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée
au même endroit dans l'arceau, une maille serrée. Ensuite, on vient faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient faire une bride ici. Une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Donc ici, on vient faire une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride entre les deux arceaux du rang précédent. Et on vient répéter, donc on revient là au coin, du coup on vient faire 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et l'on vient refaire ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille serrée au même endroit. Et l'on vient répéter comme on a fait ici avec les arceaux. Une bride, alors 5 mailles en l'air. Oui, c'est ça, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride à la base ici. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une maille serrée dans la 4e. 1, 2, 3, 4. Je l'ai mal prise. Une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une bride à la base ici. Voilà, je vous laisse répéter les rangs jusqu'à la fin et on se retrouve pour faire le rang suivant. Voilà, une fois le tour fini, donc vous finissez par 3 mailles en l'air et l'on vient faire une maille coulée à la 1, 2, 3e maille en l'air. Maille coulée, c'était une maille serrée. Désolée, je suis désolée. Une maille serrée. Hop, donc une maille serrée et l'on vient faire une maille coulée dans l'arceau. Voilà. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 brides dans l'arceau ici. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous fait 5.
Oui, parce qu'on va la compter comme une bride, les 3 mailles en l'air. Donc ça nous fait 5 brides. Nous arrivons au premier coin. Ici, nous allons faire 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on vient refaire au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Donc on a formé notre coin. On vient faire 5 brides dans l'arceau suivant, ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'arceau suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'arceau suivant, 3 brides. 1 et dans l'arceau suivant, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on arrive au coin. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et à nouveau 3 brides. Donc 1, oula, 2 et 3. Et donc vous allez répéter ici 5 brides, 3 brides, 3 brides, 5 brides, et au coin vous allez faire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et l'on se retrouve à la fin du tour. Une fois le tour fini, donc on a fini par les 3 brides dans le dernier arceau, on vient piquer dans la 3e maille du début par une maille coulée. Décidément, j'ai toujours du mal à aller la chercher, cette maille coulée. Voilà. Et on vient faire une maille serrée au même endroit. Et on va faire sur chaque maille une maille serrée. Et arrivé dans les coins, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Et on continue à faire une maille serrée dans chaque maille que l'on rencontre.
Voilà, arrivé dans l'arceau, on pique dans l'arceau, on vient faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, et l'on continue. Donc ici, première maille, une maille serrée, et ainsi de suite tout le tour. Donc je vous laisse finir le tour et je vous reprends à la fin. Donc voilà, une fois le tour fini, on vient couper le fil, on vient tirer, hop, voilà, et on va venir avec l'aiguille à laine rentrer le fil. Hop, donc vous piquez dans celle-ci, là. Pour reformer, voilà, voilà. Et derrière, on vient passer donc le fil. J'espère que vous voyez quelque chose. On vient passer le fil comme ceci. Et l'on vient le glisser pour le cacher. Comme ceci. À travers les mailles. Voilà. Je repasse en sautant une maille et je refais passer mon aiguille à travers les mailles. Voilà. Hop. Et je viens couper le fil. Voilà, le carré granit est terminé. Il ne reste plus qu'à l'humidifier et à le bloquer avec des aiguilles. Vous mettez ça sur une mousse. Vous venez piquer aux 4 coins et étirer un petit peu. Pendant qu'il sèche, il pourra comme ça se maintenir droit. Et la suite du tuto, je vous montre comment attacher les uns aux autres pour former la pantoufle. Voilà, à tout de suite pour le reste du tuto.